Quel choc. Un pied, deux. Prospérer dans l'onction. Nous avons vu dimanche passé ce que c'est que l'onction et quand l'onction arrive, une manifestation de cette onction-là. Amen. Amen. On a vu que quand l'onction arrive, il y a un changement d'état, il y a un renouvellement de pensée, il y a une nouvelle façon d'avancer dans la vie, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a que quand l'onction tout. Amen. On devient quelqu'un de différent. Parce que quelqu'un de fouet ne peut pas faire les mêmes choses que quelqu'un qui n'est pas fouet. Amen. Tu es ici. C'est possible. Je crois qu'actuellement, on est en train d'investir le président français. Alors, si c'est qu'on est en train d'investir le président français, on lui fait une onction pour diriger ce pays-là. Amen. On lui confère une onction pour diriger ce pays. Donc, tu ne peux rien faire sans être introduit. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous croient que la possibilité de faire des choses parce que nous faisons les choses par nous. Non, il a dit qu'il agit en nous au-delà de ce que nous imaginons que nous pensons. Ce n'est pas toi qui agis, c'est lui qui agit en toi. Amen. Tu vois, quel chrétien, il se dit que c'est ses propres forces qui peuvent faire tant de choses. Non, tes forces ne te servent à rien. Ta faculté mentale, ça ne te sert à rien parce que si l'Esprit de Dieu est là, ton intelligence doit se taire. Alléluia. L'Esprit de Dieu est toi que tu as réfléchi au même moment. Tu sais, l'une des choses qui peut souvent sortir que certains chrétiens, tous les fois, ils font un certain nombre de choses. Dieu les laisse faire. Ok. Comme vous avez continué, il vous observe. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu te laisse, tu agis droit. Tu réfléchis de toi-même. Tu es ici. Amen. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Hein? Les œuvres de la chair sont manifestes. Tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose qui vient de la chair, on voit et on sait. Ça vient de la chair. Amen. C'est pour ça que la Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, quiconque agit et fait des choses de la chair, on voit et on sait. Peux-tu avec ton voisin, tes voisins? Voisin. Oui, ta vie.
S'il n'a pas de paix, que Dieu. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestées. Tu es ici. Regardez bien aimé. Tout prophète qui opère en qualité de prophète, parce qu'il a dit qu'il y aura des prophètes et parmi les prophètes, il y aura des prophètes. Je parle, tu comprends, je vois le petit. Maintenant, tout prophète qui agit en qualité de prophète, n'est-ce pas? Toute personne qui agit en qualité de prophète, il connaît le niveau et la dimension dans laquelle il opère. En d'autres termes, il est capable de te dire quelque chose, il reste tranquille. N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu vas dire non, ce n'est pas ça, ou alors tu crois que ce n'est pas ça. Non, à sa qualité de prophète et qui connaît à la dimension à laquelle il opère, il n'a pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Hein? Amen. Maintenant, un prophète qui a tout le temps envie de vouloir démontrer quelque chose, de vouloir prouver quelque chose aux sons et aux médias et tout le reste, je ne sais pas qui l'a appelé. Je ne sais pas qui l'a appelé. Tu es ici. Je ne sais pas qui l'a appelé. Tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit à Dieu. Regarde, quand tu étudies le livre d'Ézéchiel, la Bible dit où sont la bouche des prophètes à qui tu disais les choses. Amen. Pourquoi? Parce que quelque part dans les Écritures, on dit c'est que les prophètes diront je ne vais pas tarder à l'accomplir. Amen. Donc ça veut dire qu'il y aura un moment où quand les prophètes vont dire Dieu peut attendre pour voir, n'est-ce pas? Mais à cause de la plainte d'Ézéchiel qui disait oh, où sont les prophètes qui disaient on va voir les choses qui vont se manifester, Ézéchiel, il a dit je me hâte à accomplir. Amen. Les mêmes écritures sont comme lui dit je me hâte à accomplir ce que mes serviteurs vont encore sortir de leur bouche. Je vais me hâter de l'accomplir. Je ne tarderai plus dans l'accomplissement de ma parole. Je ne tarderai plus dans l'accomplissement de ma parole. Quel que soit ce qui va sortir, je vais l'accomplir. Maintenant, regarde, dans cette onction qui va être transférée dans ta vie aujourd'hui, Amen. Parmi nous qui allons recevoir cette onction, ça va dépendre de chacun. Quelle est ta contenance? C'est comme tu peux, voilà, comme sans publicité. Sans publicité, je ne suis pas marketingiste. Sans publicité, n'est-ce pas? Ok. C'est comme tu vas dans la société, cette société-ci, Supermont. Ah, j'avais dit Camille. J'avais arrêté cela. Comme tu vas dans la société Camille, n'est-ce pas? Il y a ce bidon-ci, qui est le plus petit format. Et il y a un autre bidon qui était en format moyen, et un autre bidon qui était un autre format de 1 litre, un autre bidon qui était format d'1 litre et demi, et un format qui était 1 litre, qui était 5 litres, qui est 5 litres, n'est-ce pas? Tout dépend de ta contenance. Amen. 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 Alléluia. Comprenez? Amen. C'est vous aussi. Amen. Donc tout dépend de ta contenance. Amen. Donc ça veut dire que si tu as une contenance à la taille de ce bidon aussi, ne viens pas te plaindre après que les autres sont comme ça. Non, ta soif est à quel niveau et à quel degré pour que cette huile-là vienne entrer et demeurer à l'intérieur. Maintenant, parce que si tu n'as pas assez soif, comme quelqu'un, je peux prendre 3 personnes là et je dis à ces 3 personnes à placer ici devant, je dis qui a soif, je donne ça à une personne qui boit, il est plein. C'est sa soif. Je prends un autre bidon d'1 litre et demi, je donne, il boit, il est plein. C'est sa soif, n'est-ce pas? Et je prends un autre et je présente là, il boit même 3 litres, il n'est pas plein. C'est ça. Il boit 3 litres, il n'est pas plein. C'est sa soif. Tout dépend de ta soif. N'est-ce pas? Tout dépend de ta soif. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est que c'est la même huile, c'est la même eau. Si tu prends, tu pars chez les chefs, ils font la chimie, ils vont prendre, ils vont analyser l'eau qui est ici, c'est la même eau qui est dans les 5, dans les 10, dans les 15, c'est la même eau qui est partout. C'est la même eau, il n'y a pas de différence. Tu es ici. C'est la même eau. Amen. De la même façon que c'est la même bûchette d'allumette qui est capable de mettre le feu sur un petit de balai, qui est capable de mettre le feu sur un papier plastique, qui est capable de mettre le feu sur le pétrole, qui est capable de mettre le feu sur le gaz, qui est capable de mettre le feu sur le pétard, qui est capable de mettre le feu sur le pétard. C'est la même bûchette d'allumette, n'est-ce pas?
Mais tout dépend du degré de chacun. Hein? Si tu prends cette bouchée d'allumettes, tu claques et tu mets sur le bâton fraiture de palais, ça va flamber, mais à son niveau. N'est-ce pas? Tu prends cette même bouchée d'allumettes, tu claques et tu mets sur le bois, ça va flamber, mais à son niveau. De même que le plastique, mais ça n'aura pas une forte intensité. Si tu prends le béton, tu flammes, ça sera pareil. De la preuve, c'est que quand moi j'ai connu ma grand-mère, on utilisait seulement le feu de bois. Hein? Après quelques temps après, j'entends que le rocher est devenu à la mode. Et bien, et après le rocher, on s'est rendu compte que le gaz va plus vite. N'est-ce pas? Le gaz va plus vite. On a appris que le gaz va plus vite. Donc ça veut dire que cette même bouchée d'allumettes que tu vas claquer, amen, et tu vas mettre sur le gaz, va flamber plus que le pétrole et va flamber. Je crois qu'il y a des chimistes ici. Je ne connais pas ces choses-là. Je connais seulement que le butane, c'est quelque chose comme ça. Même le petit étincelle, on dit que là, au moins 200 mètres. Donc, si c'est que quelqu'un a le feu, une petite étincelle là, le butane, c'est. Je crois qu'il y a même des laboratoires ici. Donc, on dit que le butane, c'est la flamme et la vague, ça traque ça. Amen. C'est pareil. Il y a des gens ici qui ont une contenance comme ça. Il y a des gens qui ont une contenance comme ça. Il y a ceux qui ont une contenance comme ça. Il y en a qui ont une contenance comme ça. Il y a d'autres qui ont une contenance comme ça. Amen. Maintenant, ça va dépendre de la capacité de chacun d'entre eux d'attraper, d'attirer ce qui va être relâché dans la vie et de maintenir cela. Cette huile-là, regarde, je t'ai dit que David a été moins 3 fois pour être roi. Combien? Il a été mort combien de fois? La première fois dans 1 Samuel 16, il a été mort, on a baissé lui, c'était la deuxième fois dans 2 Samuel 2, la Bible dit lui l'a convenu, et la troisième fois dans 2 Samuel 7, il a été roi sur juste Israël. Maintenant, la deuxième fois, David disait que je sais que l'huile que j'ai reçue ne peut pas me permettre d'être roi en Israël. Amen. Donc la deuxième huile que tu vas recevoir, ça peut te permettre d'être ce que tu es, mais de régner sur Hébron tout simplement. Alléluia. Amen. Amen. Par contre, la troisième huile, quand elle vient, elle te permet de régner non seulement sur Hébron, mais sur tout Israël aussi. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des choses à mentir, mais non plus. Alléluia. Amen. Amen. Un Pierre 2. Le voisin n'a pas de Bible dit. Je te sauve. Dis à ton voisin, c'est pas moi. Je te sauve. Il y a une chose qui m'a souvent ébloui dans l'église, c'est que quand tu vois une catégorie de personnes s'asseoir, ils s'asseyent souvent en catégorie de personnes sapientes. C'est comme si ça tirait. Power. Yeah. Power. Prospère dans l'onction. Amen. Un Pierre de Dieu. La Bible dit quels qu'ils ont été désignés. Regardez bien. C'est dans l'esprit, n'est-ce pas? Si tu ne crois pas, en celui que Dieu a placé sur ton chemin pour te conduire dans ta destinée, si tu ne crois pas totalement et pleinement en lui, il n'aura aucun impact dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Ça veut dire que tu peux rester longtemps dans la présence de Dieu et dans sa présence, mais tu ne crois absolument pas en lui. Il ne peut absolument rien te transférer. Même s'il passe toute sa vie à te poser les mains, tu ne recevras rien devant Dieu. Jésus devant ses frères à Jérusalem, il a fait là-bas. La Bible dit de tout ce qu'il a fait, il a tout essayé, aucun miracle. Pourquoi? Personne ne croyait en lui. Donc quand tu ne crois pas, tu peux être bon à la hauteur de Jésus. Quand tu arrives quelque part où les gens ne croient pas, tu peux être bon à la hauteur de Jésus. Tu ne fais aucun miracle. Amen. Tu es ici. Amen. La Bible dit dans la ville voisine
La ville voisine, la même ville là où Jésus est né, mais la ville voisine, quand on est à Emmanuel, quand on traverse, on a ça, n'est-ce pas? Dès qu'on arrive à la ville voisine, la Bible dit qu'il a fait les choses dès son entrée. Même les poissons parlaient. Pourtant, là-bas sur lui, les gens n'ont pas cru et aucun miracle ne s'est fait. Donc, regardez, l'un des hommes les plus croyants que je connaisse en tant que serviteur de Dieu et prophète de l'Éternel appelé par Jésus-Christ, l'un des hommes que je connais, je dis même l'un des plus grands prophètes de sa génération, c'est William Branham. Amen. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on a fait réflexion avec là. Tu es ici. William Branham est un homme tellement haut et tellement utilisé par Dieu qu'à sa mort, c'est devenu une religion. Tu vois? Amen. Donc les choses de Branhamique, là, c'est du satanisme. C'est du satanisme. Ça va bien, je vous ai dit. Satanisme. C'est de l'idole. Ça va suivre. Le nom de William Branham. C'était l'un des prophètes les plus loin. Regardez, dans la chronique des généraux de Dieu, pour ceux qui connaissent la chronique des généraux de Dieu et les livres là, je vous conseillerais même, je vous exhorterais même à aller acheter ça dans les librairies des généraux de Dieu. Vous lirez son histoire. C'est l'un des serviteurs de Dieu les plus loin que je connais. Tu ici. Dans un de ses commentaires très étranges, Dieu a tout simplement dit à Branham, amène-les à croire en toi et tu feras les choses que personne n'a jamais fait. Hein? Amen. L'un des problèmes que nous rencontrons au Cameroun, c'est l'incrédulité des fidèles, des chrétiens du Cameroun. Ils sont tellement incrédules qu'ils ne voient pas un serviteur qui vient du Cameroun. C'est pour ça que je connais même un pasteur qui est devenu guinéen, le bouteille est camerounais. Tu arrives sur le film, comment il va dire que je suis guinéen. Comment la frontière, ils ont le même nom que lui là. Je suis guinéen, qui va prouver quoi ici? Et parce qu'à cause de quoi? À cause des chrétiens du Cameroun. Ils ne croient pas. Leur cœur se tourne. Regardez, même le prophète T.B. Joshua a fait pareil. Tu es ici. Même lui a fait pareil. Dans l'une pour ceux qui le suivent, il a dit, quand vous venez chez Dieu pour le Nigeria, au Cameroun, il y en a qui sont plus loin que nous ici. Voilà. Et quand il y a une femme qui est venue ici, venant du Nigeria, j'ai prophétisé sur elle, la mère m'a dit qu'on prend au Nigeria. Que papa, tu fais quoi Cameroun? Allons au Nigeria. Tu es ici. Elle m'a dit que tu fais au Cameroun. Ce que tu as, si tu veux que c'est ça. Allons au Nigeria. Les Camerounais sont trop récupérés. Allons au Nigeria. Tu n'as pas un an pour avoir la meilleure église. Allons. Et j'ai dit que non, le Seigneur m'a fait ici. C'est ici que le Seigneur m'a fait. Ce n'est pas là-bas. Merci. Dès que tu traverses la frontière, tu s'arrêtes. On ne fait pas les choses parce que Dieu nous a. Parce qu'on veut, on fait les choses parce que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et c'est l'une des conditions pour prospérer dans nos options, la sensibilité spirituelle. Amen. La sensibilité spirituelle, c'est ce que j'appelle l'huile de l'esprit. Beaucoup d'entre nous faisons les choses, mais sans direction, sans recommandation. Bien aimé, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu observeras les commandements que j'ai prescrits à Moïse, mon serviteur. Ça, c'est la première condition, l'observation. Tu dois être quelqu'un qui sait. Quand tu veux grandir dans l'onction, quand tu veux prospérer dans l'onction, créer des choses, tu dois être en mesure d'écouter les instructions et de marcher selon les instructions qui viennent de l'Éternel. Pas selon ta chair, mais selon ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que l'Éternel m'a dit de faire, je le fais. Tu es ici. Amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dérange. Mon père spirituel, je te dis la vérité, je peux l'appeler une fois l'année. Moi, personnellement, une fois l'année, mon père, une fois l'année. Et on se voit les conférences, parce que seulement quand lui m'appelle, il me dit, appelle-moi. Amen. Maintenant, depuis que la nouvelle année s'est commencé, je ne l'ai pas appelé même une seule fois. Il m'a appelé, il m'a donné son bon numéro. J'ai dit même envoyer le message, je n'ai pas envoyé. Il m'a appelé personnellement pour me donner son nouveau numéro.
son nouveau numéro, que voici le nouveau numéro personnel. Je ne l'ai pas appelé. Jusqu'alors, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas appelé. C'est ce matin, pendant que j'étais en train de prier, dans une vision, j'ai dit une vision extraordinaire. Et Dieu apparaît dans cette vision, et c'est lui qui apparaît dans cette vision autant pour moi. Il apparaît dans cette vision, il dit appelle-moi. J'ai dit tout physique avec un habit que je connais. Quand j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit papa, tu viens d'apparaître dans mes songes et tu m'as dans une vision, pas dans un songe, dans une vision, et tu m'as dit appelle-moi. Il me dit je voulais même t'appeler, cherche à me voir dedans. Amen. On Nigeria. On va partir au Nigeria. C'est terrible. Non, elle va refuser. Amen. Non, bon Nigeria, on va mourir avec. C'est ma mère. Regarde alors, maintenant quand tu te rends compte qu'en réalité, ton père spirituel n'est que celui-là qui doit te transférer ce qui doit te transférer au moment où il doit te transférer. N'est-ce pas? C'est une question banale où vous allez vous asseoir, vous allez poser des inerties non-sens. Ce n'est non plus un financier. N'est-ce pas? Voilà, ce n'est pas non plus un financier. Amen. Amen. Il est seulement celui-là qui doit te donner de ce qui vient dans le spirituel. De la nourriture spirituelle. Mais regardez donc. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit, dans cette vision, en fait, avant ça, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, c'est toujours lui qui me parlait. Il a parlé. Dès qu'il a fini, je dis pas, pas maintenant, demain. C'est quand je vais finir de causer avec lui qu'il va venir de tout confirmer que je vais te dire. Amen. Les élections. C'est l'une des conditions. Si c'est que je pouvais ajouter mon message ici, je ne t'aurais que dit. Si je pouvais stopper mon message ici, je ne t'aurais que dit. C'est l'une des conditions, c'est même principalement l'unique condition pour prospérer dans l'onction. Dans Acte 2, verset 2, la Bible dit une puissance est venue sur eux. Quand tu étudies le livre de Acte 4, la Bible dit une grande puissance est venue sur eux. Il y a déjà une élévation. Quand tu étudies pour les étudiants des Écritures, quand on va dire Acte 2, à partir du verset 2, la Bible dit qu'une puissance est venue sur eux. Et la puissance qui est venue sur eux, ce n'était que pour les transformer, comme ce qu'on a reçu ce dimanche. Ce n'était que pour les transformer. Dans Acte 4, quand il fallait déjà manifester le Saint-Esprit et convertir les 3000 personnes, la Bible dit une grande puissance est venue sur eux. Dans d'autres versions, on dit une grande grâce. Mais c'est une grande puissance est venue sur eux. Mais cette grande puissance a permis à ce qu'ils manifestent le Saint-Esprit au plus haut niveau. Il y a déjà un niveau, il y a déjà une échelle qui ils sont passés d'une étape à une autre, de puissance à grande puissance. Et quand tu vas étudier les Écritures, pour encore les étudiants des Écritures, pour ceux qui étudient encore les Écritures, dans Luc, chapitre 5, la Bible dit, ou chapitre 4, à partir du verset 14, la Bible dit, je suis descendu de la montagne, investi de quoi? La puissance. Étudie donc lui-même. On va te dire, pendant qu'il était sur le mont, il était transfiguré. Quand il est descendu sur le mont, il a pris Pierre, Jacques et Jacques avec lui. Il pouvait marcher sur les eaux. Alléluia. Une autre extrême. Jésus est. Il dit que le niveau d'onction de Jésus, c'est le niveau de la plénitude. C'est le niveau le plus élevé. Il n'y a pas plus élevé que Jésus. Jésus a marché dans la totalité de l'onction. Donc, quiconque manifeste pleinement Jésus, manifeste totalement l'onction sur la terre. Pleinement Jésus. Pleinement Jésus. Tu ne peux pas manifester Jésus-Christ et échouer. L'échec n'est que dans ton esprit. Jésus, en Christ, il n'y a pas d'échec. Pour ceux qui étudient souvent Romains 8, on va te dire, en Christ, il nous a fait quoi? Plus que vainqueurs. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est qu'une recommandation qu'on Paul donne là-bas. Si tu étudies plus haut, ce ne sont que des recommandations qu'il donne. Ce ne sont que des prescriptions qu'il donne. Mais quand il vient dire, en lui, nous ne sommes plus que vainqueurs, ce n'est qu'une recommandation, non, c'est une révélation. Quiconque vit dans la révélation prospère. Est-ce que c'est pour rien qu'il vient dire nous sommes plus que vainqueurs? Non!
le 21, ça veut dire qu'aucun ennemi sur la terre ne peut me challenger. Alléluia. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas venir. On a dit qu'ils vont venir, mais ils ne peuvent pas la terre. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu peux être sur cette terre et passer toute une vie sur cette terre et Satan t'attaque jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, mais il ne t'enterre même pas une seule fois. Et tu es sur la terre. Et tu vis sur la terre. Et tu manges sur la terre. Tu pars même souvent là où il s'assoit, il boit avec ses camarades. Tu bois comme lui, mais il ne le touche pas. Amen. Tu es ici. C'est ce que ton soeur va me faire. Il te met sur un pied de salle par rapport à d'autres personnes. 145. Mon Dieu m'a oindu nuit au-dessus de mes collègues. Alléluia. 145, verset 8. Mon Dieu m'a oindu nuit au-dessus de mes collègues. Amen. Cette huile qu'il t'a donnée, c'est une huile pour te donner un pied de salle au-dessus des autres. Donc ça veut dire que là où les autres font quand tu viens, tu marches. C'est nous qui avons pris l'habitude de mentionner l'échec dans notre esprit et de vivre avec l'échec. C'est nous. C'est nous les chrétiens qui aimons l'échec. C'est nous-mêmes qui aimons l'échec. On va voir là tout à l'heure que c'est l'une des conditions qui fait en sorte que l'on soit échoue dans ta vie. Ta capacité de penser, ta manière de penser, ça fait en sorte que l'on soit échoue dans ta vie. Donc c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui voit les choses de manière défaitiste dans ce monde, c'est bien toi. Tu te vois comme étant la moindre des personnes qui existent sur la terre. Tu te vois comme la pire des créatures que Jésus-Christ a créées. Tu te vois comme la dernière des dernières personnes qui existent dans ce monde. Donc pour toi, quand les autres proclament leur succès, toi tu dois seulement acclamer. Comme si tu étais venu sur la terre accompagner les autres. Tu deviens donc un accompagnateur maladif. Quand une personne a réussi, c'est d'abord toi qui l'appelles. Ça, je vais te dire que j'ai réussi. Ça, je vais te dire que c'est bien positionné là où tu connais ma vie. Ça, je vais te dire que mon fiancé est venu ce matin demain. Ça, je vais te dire, voilà ta part. C'est à cause de ce que tu as mentionné dans ton esprit, n'est-ce pas? En réalité, ce que nous sommes en intérieur, c'est ce que nous devons jeter à l'extérieur. En d'autres termes, si tu es quelqu'un qui passe son temps à voir intérieurement des choses négatives, tu ne pourras que produire ça. Jésus a dit que ce qui détruit l'homme, c'est ce qui sort de lui. Ce qui détruit l'homme, c'est ce qui sort de lui. Ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort de lui. Dans d'autres termes, ce qui te détruit, c'est ce qui va te, c'est ce qui sort de toi. Quand tu étudies les Écritures dans le livre de Colossiens, chapitre 4, je crois, chapitre 5, la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Le sel qu'on va utiliser tout à l'heure. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Dans d'autres termes, quand tu ouvres ta bouche pour parler, ne dis que des choses justes, ne dis que des choses sensées, ne dis que des choses productives, ne dis que. Parce que ta parole, c'est une semence. Et quelle que soit la terre sur la terre, elle va tomber, elle va produire. Amen. Donc si tu passes ton temps à ouvrir ta bouche et à dire des choses qui vont pas ensemble, vraiment moi je ne sais même pas dans ma famille si les gens me résistent à échouer, pas que je pas quand t'assois là où les autres échouent avec. Quand tu déranges les gens. Amen. Amen. Mais dans ma famille, les gens ne prospèrent pas, vraiment, ils ne savent même pas comment. Quel genre de démon même qu'il y a dans ma famille, comme ça qu'on a déjà prié, on n'a pas tué. Les gens ne prospèrent pas. Va t'asseoir là où ceux qui n'ont pas prospéré ne prospèrent pas. Tu t'assois avec eux. Pourquoi tu déranges les gens comme nous? Amen. Amen. Nous, on est là parce que dans ma famille, il n'y a pas de pasteur. Hein? Chez nous, il y a un pasteur. Il y a même. Je peux même pas dire, nous sommes la seule famille croyante de ma famille, de ma grande famille. C'est-à-dire, moi, ma mère et mes soeurs, c'est Philippe. À part eux, à part nous là, il n'y a plus d'autres croyants. Tous là sont des hauts commissaires de l'incrédulité. Je ne demande pas, demande Dieu quand nous jouons la peur. Amen. Amen. Tous sont les gens, quand tu cherches les gens à vivre d'argent et d'intérêt, voilà.
Si tu lui dis là maintenant que le Jésus que tu vois là peut lasser les pièces d'or chaque matin, ils vont être à l'église à partir de 5 heures. Ah, merci. C'est comme ça que les gens sont. Si tu n'as rien, ils sont avec toi. Si tu as, ils sont là. C'est pour ça que personne de ma famille ne connaît ma maison où j'habite. Personne. Combien de personnes? Combien de personnes? C'est Jésus. Amen. Amen. Donc, vous faites quoi ça? Ils ont toutes les bouches mielleuses. Mais c'est pas mon problème. Je m'en fous totalement. Amen. Et je suis même presque sûr que de tout ça, je serai le premier à être marié. Et je suis peut-être la 3e génération de petits-fils. Tu te ranges pourquoi? Amen. Je suis peut-être la 3e génération de petits-fils. Tu vas peut-être le premier marié. Si ça peut aller là. Le premier. Est-ce que je suis là pour discuter avec eux? Il y a ma famille, personne ne se marie, ça les regarde. Ça me regarde. Celui qui ne se marie pas ne vous marie pas. Celui qui ne prospère pas, qui ne prospère pas. La famille, les gens vont pas. Même la voiture, je suis le premier à avoir la voiture. Tu ne connais même pas les choses. Est-ce que je suis venu m'amuser sur la terre avec eux? Non. Quand ils arrivent, ils commencent à parler leur machin que je n'entends même pas là. Est-ce que. Regarde, il y a un qui m'appelait pas même toute une Bible de l'école publique qui n'est jamais parti. Il me dit quelque chose, me disant que est-ce que tu es vraiment serviteur de Dieu? Je dis, je suis un serviteur de Dieu. On posait, je suis un serviteur de Dieu, je suis ce que toi tu crois que je suis. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit sur la terre. Est-ce que tu es prêt? Non, je suis ce que tu crois que je suis. Pourquoi je suis quoi? Si je suis Élie, je suis Élie. Si je suis le fils de Dieu, je suis le fils de Dieu. Mais pourquoi? Je suis qui? Les gens parlent de pourquoi là-bas. Tu parles de pourquoi je suis qui? Il m'a dit vraiment, tu sais pas, l'école biblique, il faut d'abord avoir quoi de prophète, il faut d'abord avoir la barbe, il faut t'assurer, il faut d'abord que tu aies même 20 ans d'école biblique. J'ai dit, même les gens de l'école biblique, je les enseigne ici. Amen. Ils sont partis, ils ont tout fait, ils viennent s'asseoir, ils enseignent. Avec tous leurs crocos qui parlent là, ils viennent, on enseigne. Et tant là, ils ont les diplômes, mais les diplômes là, c'est que moi j'ai toujours dit, c'est que les gens qui se battent des diplômes de l'école publique là, qu'on place un démoniaque devant eux, ils viennent, ils se placent là. 5 ans d'école publique, sort. On voit, si le démon va sortir. Non, est-ce que c'est pas ça? Tu prends 10 ans d'école publique, sort. On va voir si le démon va bouger. Mais par contre, quelqu'un qui manifeste pleinement Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de dire démon de sortir. Il suffit qu'il pose les yeux sur toi pour qu'il se manifeste. Tout le monde de ta famille te voit, il fuit maintenant. Il faut qu'il te voie et tremble. Ma famille a pris les autres, ce sont les premiers sauvés de ma famille que je passe saluer. Même ma mère, je vous dire. Je lui ai dit que quand ma fiancée sera là, quand je vais, du moment où je vais me marier, il faut que je cherche le cœur de la famille, je vais le saluer avec elle. Il dit, tu vas chercher ton mariage? Non, je la comprends. Moi, je la comprends. Tu es ici. Amen. Moi, je la comprends. Moi, je la comprends. Tu es ici. Amen. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et si tu veux me faire quoi? Si tu peux toucher Jésus, touche-moi alors. Amen, je te touche. Si tu peux tuer Jésus, tue-moi. Si tu peux blesser Jésus, blesse-moi. Si tu peux bloquer Jésus, bloque-moi. Si tu ne peux pas bloquer Jésus, tuer Jésus et faire tout ce que tu imagines à Jésus, moi également je suis là. C'est la lutte.
Regardez. Je ne sais pas si je vais me donner. On a coupé le courant chez moi hier dans la nuit à 3 heures, c'était alors que j'étais en train de prier. Tracy. Amen. On a coupé ça exprès. C'est parce qu'on a coupé ça exprès ou on a coupé ça exprès. Amen. Donc, quand il est au visage, c'est parce qu'on coupe les courants exprès ou on coupe ça exprès. Maintenant, je me lève, donc je me mets en prière. Courant par courant, je prie. J'étais en train de prier. Je suis la lumière, je suis le bien. Quiconque me regarde, c'est femme à Dieu. Et c'est ce style de prière que je faisais. Quiconque pose les yeux sur moi, il est divisé en deux. Amen. Et au bout de 45 minutes, la lumière est venue. Et ce que je vois dans ma maison, c'est un serpent divisé en deux. Il divisé en deux, il fuit encore. Divisé en deux, il sautait en fuyant. En deux. Il fuit avec sa partie. Et moi, tout ce qui est là, quiconque me regarde, il disant Dieu. Et c'était dans l'obscurité totale. Amen. Si tu peux regarder Jésus, regarde-moi. Amen. William Branham un jour a pris et arrivé en Inde où les gens font des flûtes au manger dans le monde entier. Et il a dit que ce que William Branham fait, c'est faux. Il est un faux prophète. Ceci. William Branham dit donc que, ok, je suis donc en Inde maintenant, n'est-ce pas? Prenez tous vos pratiquants, les hauts commissaires, les bouddhistes et tout ça. Prenez un malade que vous connaissez qui est réellement malade. Vous venez avec lui. Je vous donne le temps de prier pour lui et voir s'il va guérir. En pleine assemblée, ils étaient plus d'une trentaine d'hommes. Ils ont tout fait, les danses, ça devait comme autant de lits. Et un aveugle qui était aveugle. C'est un aveugle qui était aveugle. Il a dansé, ils ont tout fait, ils sont laissés là. Ils ont dit, ok, on va aussi voir si ta part va marcher. William Branham vient d'abord, il dit, ah, ma qualité de prophète. Parce que tu ne brises pas quelque chose quand tu n'as pas la révélation. C'est ça. Ah, ma qualité de prophète. Le Christ est aveugle parce qu'il passait le temps à livrer les yeux avec le niveau de Dieu qui est inerte. La famille a créé trop. C'est en regardant le soleil qu'il est devenu aveugle. Vous savez, chez les bouddhistes, quand ils prient, ils doivent lever les yeux vers le ciel. Un supplice est. Jésus a dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme-toi et prie. Est-ce qu'il a dit entre dans ta chambre, mets-toi à genoux et prie? Il a dit entre dans ta chambre, bouge-toi sur ton lit et prie. Il a dit entre dans ta chambre, assieds-toi et prie. Whatever, quelle que soit la position que tu auras, c'est pas un problème. Prie seulement. Et William Branham pria, il reçut la vue. À l'instant, il a vu comme personne n'a jamais vu dans le monde entier. C'était clair, même quand il était comme il était déjà vu. Et tous sont venus dire à Jésus. Tous, jusqu'à l'heure où je me parle ici, il y a certains qui sont pasteurs. Donnez leur vie à Jésus. Les gens qui font le bavardage et le tapage et le tapage et le bavardage, ça ne sert à rien. L'onction ne fait pas le bruit. Tu es ici. L'onction, ça ne fait pas le bruit. Hein? L'onction ne fait pas quoi? L'onction ne fait pas le bruit. L'onction ne fait pas quoi? Quand tu es un prophète, dis et on connaît que tu es un prophète. Yes. Quand tu n'es pas un prophète, tais-toi. Ce n'est pas le bavardage de le dire. Tais-toi. Amen. Tais-toi. Tais-toi. Le Cameroun que vous voyez, il y a des prophètes qui sont camerounais. Mais ils ont tellement peur. On les a tellement trompés, on les a tellement. Ils ont tellement peur. Je dis la vérité. Amen. Moi, il y a un papa qui m'appelait un jour sous comme un polonais. Serviteur de Dieu de la place, donc je vais dire le nom. Il me dit mon fils. Je suis le fils d'un seul père. C'est quand tu es sous le rêve à mon fils. Tu me transfères à 7 et à ça, tu m'as transféré ça.
Mon fils, tu sais, l'onction, ce n'est pas ce que tu crois. Il faut déclencher. Qui a le déclencheur, le Saint-Esprit? Amen. Il me donne encore quelqu'un qui déclencheur. Amen. Il faut le déclencher. J'ai déjà le déclencheur, le Saint-Esprit. Tu vas encore me donner quelqu'un qui déclencheur. Mon fils. Le Cameroun que tu vois, quand tu es prophète, prouve que tu es prophète. Pas parce que tu vas faire beaucoup de bruit et tu vas commencer à bavarder dans tous les médias que je suis le seul prophète que le Seigneur a appelé dans le Cameroun. Je suis le tac-tac-tac, je suis le titi. Si tu veux toi avec moi-même, broda, je m'en fous. C'est quand un prophète parle et on voit l'accomplissement qu'on sait les prophètes. Alléluia. Maintenant, tu es dit, broda Ingila, mais tout l'honneur que cette église donne à cet homme, tu n'as pas idée. Pourtant, son nom, c'est broda. Il s'en fout. Et je ne connais pas un prophète de sa génération qui prophétise plus que lui au Nigeria. Au Nigeria, je ne connais pas quelqu'un qui prophétise plus que lui. Au Nigeria, je ne connais pas. Il dit, broda Ingila, je ne connais pas quelqu'un qui prophétise comme lui au Nigeria. I don't know. Amen. 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 Quand vous trouvez un prophète, il est tatoune. Tu sais, vraiment, c'est tatoune. Il tatoune. Amen. Quand tu as fait dimanche, on donnait les résultats des élections ici. C'était dimanche, non? Qui était ici dimanche? On donnait les résultats des élections de qui était pays là. On m'a dit que c'était en train de passer et puis il m'a encore que ça passe le soir. Je vois que là, chez moi, depuis que déjà que c'est plaqué à la télé. C'est passé le soir, on donnait les résultats des élections ici. Pas plus tard que dimanche. Amen. Ta mère, elle n'est pas venue. Elle est encore fatiguée. Elle attendait son mari pour venir avec ici. Je n'ai même pas les choses. Amen. L'onction que je vais te donner aujourd'hui ici. Amen. Si tu crois, c'est bien. Si tu ne crois pas, c'est toujours bien. C'est la même nuit qui va venir. C'est la même position, c'est la même main qui va me toucher. Il n'y a pas de main. Amen. Si tu crois, c'est bien. Si tu ne crois pas, c'est toujours bien. Tu es béni dans tous les cas. Et quand je vais venir imposer les mains à tout le monde, tu es assis, c'est bien. Tu n'es pas assis, c'est bien. Si tu es assis, je ne te touche pas. Si tu es debout, je te touche. Même à genoux, je me touche. Mais assis, je ne te touche pas. Ça veut dire que tu n'as rien à faire de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour avancer. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Et si je parle, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Quand tu n'as pas besoin de ça, tu dis, non, je n'ai pas besoin de ça, ce sont des histoires. Ce genre de paroles sont des histoires. Ce sont des histoires. Les choses des églises, ce sont des histoires. Amen. Mais il y a des témoignages ici que si on te dit, tu ne crois pas. Ici, là où tu m'as dit ici. Il y en a ici. Tu peux chercher là où tu peux chercher, il y en a ici. Monte de ça, il y en a ici. Et je ne te dérange pas. Tu peux me dire ça, tu vas venir toujours trouver ça ici. Si j'ai donné ces 4 prophéties ici dans cette église, 49 ce soir non plus. Il n'y a plus de partout non plus. Parce que c'est la première. Ici, dans cette église ici. Je n'ai même pas demandé, je ne demande même pas ton ami, mais bon. Parce qu'un prophète a sa qualité de prophète, quand il dit, il sait ce qu'il dit. Il connaît dans la dimension dans laquelle il travaille. Alors si je vais dire comme ça, c'est comme ça. Est-ce que tu m'as payé pour faire ça? Si tu m'avais payé, tu aurais même dit que l'argent de la femme, si le truc ne s'accomplit pas. Son argent va même faire comment? C'est pour ça que moi, il ne faut pas donner des débats à quelqu'un. Quand tu sers Jésus, sers-le en esprit et en vérité. Sans aucun intérêt derrière. Sans aucun profit derrière. Le jour où Dieu décide de te bénir, il te bénit. Le jour où il décide de ne pas te bénir, attends, aujourd'hui, il va te bénir. Et les corbeaux venaient lui donner à manger. Il était dans le désert là-bas. Il n'y avait pas les êtres humains. Toutes les personnes qu'il avait comme compagnie n'étaient que les corbeaux, les arbres, l'eau, les poissons et les vers de terre. Il ne faisait rien.
à prier l'Éternel des amis. Oh Seigneur, souviens-toi de moi et révèle-toi à moi. Amen. Tu vas aller non. Amen. Deuxième élément pour grandir dans l'onction, pour prospérer dans l'onction. Deuxième élément, la prière. Vous êtes sœurs. Vous êtes sœurs. Vous n'êtes pas sœurs. Toutes là, vous n'êtes pas sœurs. Qu'est-ce que vous avez en point commun alors, toi, le même quartier? Qu'est-ce que vous avez comme point commun alors? Parce que, hein? Vous êtes avec nous. Ah, c'est vous qui m'avez montré dans votre groupe. Elle est où? Elle a dit quoi? Elle a tout dans combien de temps? Ce mois-ci, elle est déjà 9 mois. Non, tu n'es pas contre c'est toujours pas contre les causes. Ça, vous faisiez maintenant, c'est. Quand on voit ça à tout le monde ici, ça va s'ouvrir. Le téléphone de quelqu'un qui, moi, elle a dit que ça s'ouvre. Amen. Elle qui a eu le témoignage de la jeune sœur, elle est partie donner de l'eau à sa sœur et les veilles d'éther sont sortis de ses oreilles. C'était les veilles d'éther. Hein? Il y avait la censure. Donc c'était la censure qui est sortie de sa tête. C'est l'eau. Lucie. Elle a pris, elle a trouvé, elle a pris. Et tout sont sortis de ses oreilles. Si tu veux, tu prends ça pour les chimistes. Tu vas analyser. Tu es autorisé à l'analyser. N'est-ce pas? Si c'est qu'on te dit qu'il y a un autre ingrédient à l'intérieur que les ingrédients qui sont affichés ici, le supplément, tu viens. Je te donne ma blouse de pasteur, je rentre chez moi dormir. Amen. Amen. Tu vas aller loin. Amen. Tu vas aller très loin. Très loin. Très loin. La maman que tu devais venir avec elle, elle est où? Tu l'as vue. Comment va sa fille? Elle marchait déjà bien, elle court au quartier, elle parle à tout le monde, elle ne vient pas témoigner. Il y a moyen de quoi? Vous venez où? Demande à tout le quartier de cotiser, on envoie ici. Quand elle était malade, il y avait les moyens. Maintenant qu'elle est guérie, vous venez témoigner avec les moyens. Hein? Tu vois comment les Camerounais sont? Quand elle était malade, il y avait les moyens. Jusqu'à venir 2 fois. Maintenant qu'elle est guérie, depuis 2 semaines, il n'y a pas les moyens. Vous venez témoigner, rendre grâce à Dieu. Amen. 2 semaines. Qui était quand sa petite fille est venue? Elle était malade, elle parlait, elle était muette, non? La bouche était bloquée. Voilà, la bouche était déjà bloquée, elle ne parlait plus. Quand tu peux, c'est comme ça. Elle est restée ici, elle a vomi sur notre cap ici. C'était la délivrée. Elle parlait déjà. Elle ne vient pas témoigner. Regarde-moi le peu. Alléluia. Seigneur l'a béni là où elle se trouve. Deuxième point, la prière. La prière. Amen. Waouh. J'étais en train de demander à la maman, on s'est déjà vu quelque part. On s'est déjà vu. Oui. Nous deux, on a déjà posé quelque part. On n'a jamais posé. Jamais. C'est votre première fois de venir dans cette église ici. Vous êtes venu avec qui? C'est ma fille. C'est elle qui t'a invité. Oh, you are blessed. Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je peux. Je peux prier. Maintenant, je peux prier, non. Vous vivez avec un homme. Depuis combien de temps? 7 ans. 6 ans. 6 ans. Et cette année, c'est la 6e année.
êtes dans ça depuis 6 ans. Pourquoi je vous vois en train de sortir de la maison là, partir et revenir? Hein? Je vous vois en train de sortir de la maison là, partir et vous revenir. De la maison là, vous êtes là, avec lui. Vous êtes mariés. Pourquoi? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Venez. La prière. Regardez. Maintenant, j'avais un témoignage ici dimanche. Dimanche, parce que je ne sais pas la toucher le président, il soit un témoignage. Et j'avais un témoignage ici dimanche. Amen. Quand vous venez ici, qu'est-ce que vous avez mis dans votre cœur pour demander au Seigneur? Vous avez des problèmes d'accouchement. Ça veut dire que vous n'êtes pas. Vous avez déjà eu un enfant. Vous n'avez pas encore eu d'enfant. Et vous avez des problèmes d'accouchement. Et on vous a dit dans l'église, ce sont donc des enfants. Et, hein? Quand vous avez la foi, vous croyez que Dieu va vous donner. Donc vous avez la foi. Vous croyez que Dieu va vous donner. Même si c'est vous, même si c'est vous. Non, même si c'est vous. Vous savez que même si vous ne pouvez pas croire, c'est même si c'est vous. Vous savez que vous ne croyez pas que si ça peut venir. C'est ça. Donc, si vous croyez que même si c'est vous, on prie. Si vous croyez que même si c'est ici, on prie quand même. Parce que même de toutes les façons, même si c'est vous, c'est toujours le même si c'est vous. Le même Jésus, non. Ah, c'est ce que j'ai dit. Mettez votre main sur votre main. Ici. Mettez bien ici, comme ça. Montez une main seulement. Je suis dans votre village. Je suis dans votre village. Dans la maison familiale avec votre maman. Et dans ce village, dans la maison familiale avec votre maman, je vois une caisse comme une petite poêle, un petit seau comme ça. À l'intérieur, grâce à les avec les œufs, il y a des petits œufs comme ça à l'intérieur, petits œufs. Des petits œufs comme les œufs du lézard. Comme les œufs du lézard. À l'intérieur de ces œufs-là, il y a rien à l'intérieur. Je dis bien qu'il n'y a rien dans ces œufs-là. Mais les œufs-là sont fermés, ils sont scellés. Et c'est là-bas qu'il y a les enfants. Petits œufs comme ça, c'est là-bas qu'il y a vos enfants. C'est pourquoi l'orientation qu'on vous donne, c'est la médecine traditionnelle pour laver le ventre. L'orientation qu'on vous donne, c'est la médecine traditionnelle pour laver le ventre. Donc que si vous lavez le ventre, ça va aller. Que si vous lavez le ventre, ça va aller. Si vous lavez le ventre, ça va aller. Mais rien, absolument rien de ces pratiques-là ne peut donner ces enfants-là. Et si vous croyez que Jésus est capable de faire ces choses-là, et que Jésus est capable de briser tout ce qu'on a placé sur votre vie, j'enlève maintenant tous vos enfants de cet endroit et je restaure. Amen. Est-ce qu'on vous a donné quelque chose comme je veux savoir, je ne sais pas pourquoi, n'est-ce pas? Le Seigneur me montre une vision. Dans la vision, je vois comme si on vous attache quelque chose sur les mains. Je ne sais pas. Et je ne sais pas, c'est comme une corde, comme ça qu'on vous attache sur les mains. Vous voyez de quoi je parle? Vous n'avez pas ça. Qui a ça?
On vous avait proposé ça. Hein? Je sais qu'on appelle ça, si tu as une cancer qui est accouchée, toi la puissance, on appelle ça. Moi, je n'ai pas. Si vous avez une soeur qui a déjà accouché, on appelle ça petite soeur. La servitude, c'est quoi même? Recevez votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Recevez. Amen. Cette main maintenant vient dans votre vie. Ôtez le mal, ôtez la semence. J'enlève l'infertilité maintenant. Et j'installe l'infertilité dans votre main. Amen. Le Seigneur vous rend prospère et vous élève au nom de Jésus-Christ. Amen. Sa princesse ne peut rien contre vous. Amen. Sa main ne peut rien contre vous. Amen. L'épée. L'épée. Bienvenue témoignage. Amen. Bienvenue. La prière. Jésus sur la montagne le fait transfigurer un autre homme qui transfère cette grâce à 2 personnes, à 3 personnes. À Moïse, à Jean, Jacques et Pierre. Amen. La prière, c'est l'un des moyens pour prospérer dans l'onction. Non seulement la prière, c'est l'un des moyens pour prospérer dans l'onction, il y a aussi la prière en langue. La Bible dit, bien-aimés, aspirez aux dons les meilleurs. Maintenant, il dit, priez en langue en tout lieu. N'est-ce pas? Maintenant, regarde, la prière en langue, c'est cette prière qui a la capacité d'éveiller ton esprit et de te rendre sensible au Saint-Esprit. Pour ceux qui ne prient pas en langue, c'est pas bon. Vous devez prier en langue. Amen. Tu dois prier en langue. Prier en langue, c'est bien. Tu es ici. Parce que l'un des moyens pour grandir dans l'esprit, c'est cette prière-là. Tu vas te rendre compte que beaucoup d'entre nous, on a envie de grandir dans l'esprit, mais on ne prie pas en langue. C'est pas bon. Prier en langue, en tout lieu, prier en langue. Tu es ici. Amen. Prends le temps de prier en langue 10-15 minutes. 20-30 minutes pour ceux qui peuvent aller jusqu'à 1 heure, gloire à Dieu. Si tu peux aller même jusqu'à 3 heures, gloire à Dieu. Si tu peux prier en langue 6 heures, waouh. Si tu peux prier en langue, waouh, 20 heures de âme, c'est encore mieux. Mais prie en langue quand même. Tu es ici. Prie en langue. Parce que c'est l'un des moyens de grandir dans l'émotion. Un autre point. Regardez Hébreux 5, verset 13 à 14. Hébreux 5, verset 13 à 14. Tu vas aller loin. Amen. Tu vas aller loin. Amen. Tu vas aller loin. Amen. Hébreux 5, verset 13 à 14. La Bible dit, or, quiconque est amené au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est un tout petit. Mais la nourriture solide, c'est pour les adultes. Pour ceux qui, par l'usage ou le sens, s'est exercé au discernement du bien et du mal. Tu vois ici, c'est l'un des troisième niveau. C'est la troisième chose pour grandir dans l'esprit. Pour grandir dans l'onction, pour prospérer dans l'onction. C'est la troisième chose. La parole. Amen. La Bible dit, Jésus a dit que si on fait cela au bois sec, si on fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Amen. Jésus nous dit, si on fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Le bois vert, c'est le premier niveau de la parole. Le bois sec, c'est le niveau le plus élevé de la parole. Maintenant, ici, on te dit que si tu veux prospérer dans l'esprit et prospérer dans l'onction, il faut que tu grandisses également dans les Écritures. La Bible dit l'onction que vous avez reçue de lui dans 1 Jean 2, l'onction que vous avez reçue de lui vous enseignera toutes choses. Tu vois donc que c'est même l'onction qui vient te donner la connaissance. Donc, en tant que tel, plus tu as un niveau de compréhension des Écritures différentes, plus tu as un niveau de compréhension des Écritures extraordinaires. Quiconque comprend la Bible différemment. C'est pourquoi quelqu'un
quand il te dit des choses, si c'est qu'il ne te paye pas, tu ne pourras pas comprendre. Tu es ici. Amen. Si je m'assois et je cause avec chacun serviteur de Dieu ici, ce dont nous partageons, si tu viens t'asseoir avec nous, tu ne comprendras pas. Tu es ici. Amen. Je vais te prendre un exemple. Un serviteur de Dieu est venu me voir un jour ici et il me dit qu'il est prêcheur de quoi universel, il est prophète et que quand les gens vont commencer à vivre dans cette église ici, que c'est lui qui les a envoyés, il a bon de Dieu. Il me dit oui. Je lui dis ok, donc tu estimes que moi je ne peux pas attirer les gens ici. Ici. Il me dit oui, pas tout particulier. Je dis ok. On va s'asseoir et on va discuter un peu. On s'est assis, on a discuté un peu. Amen. Et je lui ai dit clairement que tu as encore besoin d'apprendre. Amen. Tu as encore besoin d'apprendre. Pourquoi je lui ai dit qu'il a encore besoin d'apprendre? Parce que son niveau de compréhension des Écritures est petit comme ça. Amen. Lui, il s'est dit que quand on est prophète, on est évangéliste. Non, on n'est pas un prophète évangéliste. Ou tu es prophète ou tu es évangéliste. C'est tout. Amen. Et maintenant, en étant dans son notion, il s'est dit qu'en faisant ce qu'il a fait de faire, il m'a commencé à me dire qu'il donne des cours sur la destinée de quoi. Je lui ai dit que va encore t'asseoir à l'école biblique où on t'a enseigné et on t'enseigne encore. Bien. Et avant de revenir maintenant, et on cause encore. Parce que même si tu pars évangéliser 150 fidèles, même si tu pars dans tout le message, si cause là, tu es évangélisé pour cette église, personne ne va venir. Amen. Tu es ici. Amen. Parce que tu ne peux pas encore toucher au cœur de quelqu'un. Ton niveau de parole est petit comme ça là. Amen. Quelqu'un m'a dit non, c'est Jésus qui convainc. C'est Jésus qui convainc vrai. Mais Jésus convainc à la mesure de comment il se manifeste en toi. Amen. C'est Jésus qui convainc, c'est vrai. Mais Jésus convainc à la mesure de comment il se manifeste en toi. Vraiment, Jésus se manifeste en toi, arrive n'importe où et parle. Les gens comprennent, les gens vont comprendre, les gens vont se convertir et les gens vont tourner leur vie à Jésus. N'importe où. J'ai peut-être pris l'exemple de ce serviteur de Dieu qui arrive dans un pays où on ne parle que l'anglais et il ne connaît pas la langue qu'on parle là-bas. Il est arrivé là, ouvert sa Bible, il a lu un verset et il a bombardé l'onction. Puis le monde a compris ça. Est-ce que c'est un langage qu'on ne comprend pas? L'onction, c'est un langage universel. Tu es ici? L'onction, c'est un langage universel. Je connais un serviteur de Dieu qui est parti, si c'est aux États-Unis, au Canada, je ne sais plus. Il est arrivé là-bas, toute la communauté des anglophones, toute une communauté anglophone. Lui, il ne parle pas le français, il n'a jamais appris l'anglais. Jamais. Il est resté comme ça. Et comme c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le suivre. Parce que quand il parlait, ça ne suivait pas son notion. Amen. Il a dit, arrêtez-moi tout ça. Fermez les livres de Dieu. Maintenant, si j'ai parlé, vous n'avez pas compris, je vais démontrer, vous allez comprendre. Le royaume de Dieu, c'est aussi la démonstration. L'évangile, c'est la démonstration. L'évangile, c'est puissance. Dans l'étymologie, quand on parle d'évangile, on parle de puissance. Quiconque annonce l'évangile parle de puissance. La Bible dit annoncer le règne de Dieu avec puissance. Et la Bible dit que le règne de Dieu arrive. Ça veut dire qu'il y a un règne qui doit être manifesté. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'ambassadeur que tu es amène ce règne sur la terre. Amen. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons amener le règne des cieux sur la terre et partout dans le monde. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Ton quartier a besoin d'entendre l'évangile. Amen. Ta maison a besoin d'entendre l'évangile. Il y a des gens, quand tu vois leur vie, tu n'as pas besoin de poser quoi que ce soit. Regarde seulement leur vie. Même si tu ne crois pas, quand tu vois sa vie, tu as envie de croire. Amen. Tu es ici. Amen. Quand tu vois sa vie, tu as envie de croire. Il applique les Écritures à la lettre. Quand il applique les Écritures à la lettre. Il sait ce que la Bible dit de lui. Il sait ce qu'il doit faire dans les Écritures. Il n'est pas là pour t'abonner. Comme je vois souvent certains fidèles à l'église, quand on leur dit, on leur donne une recommandation venant du Saint-Esprit, moi, je ne peux jamais venir te dire quelque chose qui vient de la chair. Never. Pourquoi? Je ne veux avoir aucun compte à rendre à Dieu. Amen. Qui est sur la terre, crie
Non, Seigneur, sur la base des Écritures. Non, Seigneur, sur la base de la parole. Il faut que toutes choses qui sortent parce que le Seigneur a dit quelque chose. Amen. 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 C'est pour ça que j'ai dit généralement ici à l'église, dans le principe du sacrifice, il y a trois choses qu'il faut savoir. Dans le principe du sacrifice, il y a trois choses qu'il faut savoir. Le principe du sacrifice. Trois choses essentielles à savoir. Première chose, il faut un autel. Deux, le sacrificateur. Et trois, le sacrifice. Si les trois ne sont pas rassemblés ensemble, ça ne vaut pas rien. Parce que c'est l'autel qui absorbe le sacrifice et c'est le sacrificateur qui libère la grâce dans ta vie. Amen. Et maintenant, un sacrificateur doit. Regardez, dans tout Israël, il n'y a qu'un seul homme qui a été sacrificateur et roi en même temps, c'est David. À cause des trois huiles qu'il a reçues sur sa tête. Il était sacrificateur et roi en même temps. Et c'est devenu une loi en Israël. C'est pour ça que la Bible dit que la loi ne peut rien contre nous. Et la Bible dit que nous sommes des souverains sacrificateurs et nous sommes descendants de Christ. Nous avons la même loi que David a instituée en tant que sacrificateur et roi. Tout ce qui s'est passé en Israël, c'est David qui jugeait. Tout. Même jusqu'à Salomon, c'est David. David a jugé et après Salomon est venu, ils ont jugé. C'est après qu'on a compris. Et David n'est pas un descendant de Lévi. David n'est pas un descendant de Lévi. David c'est de Juda. Il n'était pas de Lévi. D'où vient donc qu'il soit sacrificateur? Il n'était pas de la maison d'Aaron. Puisque les sacrificateurs doivent venir de la maison d'Aaron. David n'était pas de la maison d'Aaron. David n'était pas un descendant de Lévi. David vient de Juda. Et la Bible dit que le sceptre viendra de Juda. On va étudier le sceptre tout à l'heure. Quand tu vas pour toute personne qui va recevoir l'onction, il y a deux choses qui doivent être mises en accord. Deux choses qui doivent être mises en accord. Un, Sion. Deux, le sceptre. Si Sion n'est pas là, il ne faut pas que tu te mettes à crier. Non, quand j'ai pris à la maison, le Seigneur m'exauce. Tu es un madman, tu es un foolish man. Tu vas sortir d'avoir des révélations de tes ancêtres pour venir poser les noms aux êtres humains. Quand les totems de ton village ont fini de te parler, tu commences à te placer quelque part. Je suis prophétesse, je suis prophète. Tu parles dans quelle église? Je ne parle pas. On n'a pas besoin de révélation pour te dire ça. Ce que tu as reçu là, ce sont les totems de ton village, ce sont les démons ancestraux, ce sont les pigeons de ton village. La maison de ton père est plus de les révélations. Non, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Tu connais d'où ta part de Jésus-Christ de Nazareth, ne dis pas ça. Amen. Mais dis la vérité. Si Sion n'est pas là, parce que Sion aujourd'hui c'est la représentation, c'est la magnitude. Sion aujourd'hui c'est la représentation physique de l'église. Donc quand on parle de Sion, nous sommes à Sion. Sion c'est l'église. Puisque la Bible dit que la montagne sainte, la haute montagne sainte, c'est ça qui est appelé Sion. Il n'y avait pas d'église, c'était la montagne. Maintenant aujourd'hui Jésus est venu matérialiser cela. Sion aujourd'hui est devenu l'église. Maintenant si Sion n'est pas là, tu veux grandir dans le son, tu vas grandir où? À la maison. Ta maison c'est Sion. Quand je reste à la maison, c'est quand on prend la maison, Dieu nous exauce. Dieu est partout, il est omniprésent, il est omnipotent. Il est aussi omnijugement. Il est omniscient, omnipotent, il est aussi omnijugement. Reste dans la maison, il va te juger là-bas. Tu dors, tes pitons viennent te parler. Tu te lèves, tu commences à appeler les enfants, les gens, tu les. Et on pose les enfants là, ils croient. Quand tu es mon enfant, tu viens de la quelque chose, je vais te bouger. C'est la vérité. Amen. Mon enfant, tu viens de te bouger. Tu vas venir avec les révélations du non-sens. Amen. 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 On parle du sceptre. Le sceptre de la royauté, là, c'est la parole. Hein? Étudions ça. Ouvre ta Bible dans le Psaume 110, verset 2. Psaume 110, verset 2. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia.
sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Amen. Le sceptre de ta puissance ici, c'est cette révélation dont parlait Hébreux 4 à partir du verset 13. Le niveau de parole, c'est ce sceptre-là. Quand tu vas étudier les Écritures dans Ésaïe chapitre 2, la Bible dit que le sceptre de la parole sortira de ta bouche. Le sceptre de la parole sortira de ta bouche. Donc ce sceptre de puissance, c'est ce qu'il a fait de parler de la parole. Ça veut dire que si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas la puissance, ça ne vaut pas la peine de te dire que tu es bon, tu n'es pas point. Bien aimé, toute personne qui doit grandir dans l'esprit doit avoir ce fondement, la plateforme des Écritures. Tu es ici. Amen. Si ta plateforme n'est pas la parole, ça ne vaut pas la peine, tu ne vas aller nulle part. Ta plateforme doit être ce que les Écritures disent. Qu'est-ce que les Écritures disent? Bien-aimés, n'avançons pas pour avancer, avançons parce que nous savons où nous sommes en train d'aller. Les hommes de nos jours avancent pour avancer. Non, c'est vrai, à ma qualité c'est vrai, à ma qualité de thaumaturge, je me dois de faire des miracles. Tu es ici. C'est à ma qualité de thaumaturge, je me dois de faire des miracles. C'est comme ça que le Seigneur m'a appelé à faire. Allez partout et faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Imposer les mots malades et guériront. Tu es ici. C'est ça. C'est à ma qualité de thaumaturge, je dois faire des miracles. Maintenant, quand tu vas te dire que non, le miracle c'est tout. Non, le miracle ce n'est pas tout. Le miracle n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le miracle ce n'est que la matérialisation physique de ce qui est dans l'esprit. C'est tout. Amen. Amen. Maintenant, quand tu es dans le miracle, si on te fait le miracle là maintenant et tu n'as aucun fondement pour avancer, le miracle n'est pas servi à rien du tout. Parce que tu n'as pas de fondement pour permettre à ce miracle d'avancer. Bien aimé, l'une des choses qui détruit l'Église aujourd'hui, c'est son ignorance. L'Église ne connaît pas. L'Église, il y a un principe dans le sacrifice que les gens ne connaissent même pas. Amen. Est-ce que tu savais que les prémices de tes revenus, c'est-à-dire quand tu travailles et que tu sais que Dieu t'a donné le travail, est-ce que tu savais que le premier salaire de ce travail est consacré à l'Éternel? La totalité. C'est la prémisse. On appelle ça les prémices de tes revenus. Tu consacres cela à l'Éternel. J'ai connu une seule personne qui a pratiqué ça depuis que je suis pasteur dans cette église. Une seule. Combien? Une. Amen. Amen. Qui est ici dans cette assemblée là où je parle ici. Une seule. Une seule personne. Quand on dit, écoute, tu es calme. Amen. Amen. Tu es calme. Amen. Ouais. Voici. Et quand tu dis la vérité, ça te choque. C'est ça l'avantage avec la vérité, c'est que ça blesse. Ça vient, ça entre ici, ça choque. Si tu dis la vérité à quelqu'un, il ne réagit pas, il n'a pas de c'est un sans sentiment. C'est un sans cœur. Il faut déjà commencer à intercéder pour le Seigneur. Donne à ces gars un cœur nouveau. Donne un esprit renouvelé. Amen. 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 Autre chose. L'efficacité de l'huile dépend de la pureté du réceptacle. L'efficacité de l'huile dépend de la pureté du réceptacle. Amen. Un pécheur qui veut une huile sainte. Tu vois ça comment? Calme. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Et je chante des gens, je chante, amen, alléluia, amen. Un pécheur qui veut nous servir. Tu es calme. Ton huile peut venir, mais est-ce que tu es pur intérieurement?
Beaucoup d'entre nous, on croit que le péché, c'est seulement la fornication. Ou l'adultère. Quand quelqu'un fait l'adultère, il a péché. Même la colère, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. La corruption, c'est un péché. Hein? Je peux continuer à lister l'autre comme ça là. Les ivrognes sont des péchés. La polémique, c'est un péché. La liste est longue comme ça là. Trop manger, c'est péché. Trop boire, c'est péché. On va allonger la liste, c'est comme ça là. Si tu crois que c'est pas la fornication. Amen, alléluia, amen. Il y a des gens qui prennent le courage pour venir mentir mon serviteur de Dieu. Je ne connais pas où il fait la qualité de courage là. Ce sont les sorciers fabriqués dans l'esprit. Ceux-là, ce sont les gens qui, si on impose de main, ils ne vont pas changer. Tu dois seulement prier que Jésus-Christ descende physiquement pour se révéler à lui. Je dis la vérité. Il se place devant. Dieu est bien. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon amour. Le Seigneur. Dieu est bien jusqu'à. Je dis la vérité. Parce que les gens impulsifs, c'est un péché. Tu es impulsif, tu es un pécheur. Et les gens sont comment? Avant, tu es un péché. La liste est non comme ça là. Je peux citer les péchés. Avant, tu es un péché. Il y a des gens avant. Avant avec les enfants, avant avec Dieu. Il ne donne à personne. Donner à personne de venir souvent, non, tu ne me donnes pas parce que tu donnes à l'église. Même à l'église, il ne donne pas. Jusqu'à le jour du fait une semaine, en fait une semaine, un sacrifice qui sort 5 000. 5 000 dans tout ce que tu as. 5 000 c'est quoi? 5 000 ne peut pas devenir mort. Les gens pensent souvent que quand on dit fait une semence, c'est parce qu'on veut nourrir le ventre du passé. Tu me nourris. Tu es ici. Tu me nourris. Moi, dans ma maison, l'argent a apparu physiquement. L'argent avec des billets de banque neuves jamais utilisés. Il fallait que je paye ma pension. Il n'avait même pas un radis. Et comme je ne suis pas un escroc, amen. Parce que si j'étais un escroc, j'allais commencer à parler de l'escroquerie à l'église. Et comme je ne suis pas un escroc, je me suis mis à prier et Seigneur, si tu as faisais de miracle, fais le miracle. Je dis, dans la nuit, pendant que je dormais, une lumière tellement apparue sur un endroit. On était à quoi pour les là-bas. Je pars, je trouve l'enveloppe et la sœur est exactement le montant qu'il faut faire pour payer ma pension. Alléluia. Je suis allé payer. Je crois que bon. Amen. Amen. C'est la famille. Les hommes bien au fond. Tu sais que si j'ai des habits dans mon armoire, il y a que 30% d'habits que j'ai achetés. Je n'ai même pas acheté, j'ai poussé. Parce que tous mes habits, je pousse. Je n'achète pas l'argent quand je les habits. Je cours. Tout. Amen. Même ce que sur moi, ce n'est pas acheté, on m'a donné. C'est que j'ai oublié, on m'a donné. C'est que tout ça là, on m'a donné. Tout. Amen. On va dire, j'en ai fait l'argent. Moi, je vais aller mon compte bancaire. Si jamais, tu es ici. Amen. Être prospère ne voudrait pas dire que tu as un compte bancaire chargé. Non, être prospère veut dire que tes besoins sont complets de temps voulu. Amen. Je suis riche. La Bible dit que même les hommes riches là, le temps viendra où ils seront pauvres. Et la pauvreté, ça ne veut pas dire qu'on va prendre tout ton argent. Non, c'est pas ça. Regardez. Quand tu vas sortir d'ici après avoir reçu ces trucs ici, ne sois pas surpris que les gens viennent dans ton camp pour rester avec toi. Amen. Je t'explique. Est-ce que tu connais que Joseph d'Arimathée qui appartenait de l'autre côté, de l'autre région, du côté des Héros, à la fin, était du côté de Jésus? C'est lui.
Nicodème, sacrificateur de la loi, connaissant les Écritures, jusqu'à personne ne peut parler. Nicodème, l'argent de la Bible dit dans la nuit, il est venu du côté de Jésus. Alléluia. Sousa, avec sa femme. Sousa, en cet temps, c'est lui qui gouvernait toute la Jordanie. Sousa. Jacques, la femme de Sousa. Amen. Amen. Quand tu vas sortir ici, ne sois pas surpris que les gens viennent de ton côté. Amen. C'est lui qui sera sur toi. Amen. Parce que si Jésus met ses pieds quelque part, il faut que les nations viennent à lui. Il faut que les peuples viennent à lui. Il faut que les richesses viennent à lui. Il faut que les trésors viennent à lui. Et si Jésus est en toi, et tu mets tes pieds quelque part, tout ça viendra à toi. Au nom de Jésus-Christ. Adorez-les comme Amen. Power. Regarde Ésaïe 45. Si quelqu'un te donne un jour une nuit sans condition, hein? Tu es ici. Amen. Sois ici. Amen. Si quelqu'un un jour te donne une huile sans condition, ça veut dire que cette huile est sans valeur. Ça, c'est pour ceux qui transfèrent. Amen. Toute huile qu'on met sur ta vie, elle a les conditions. Amen. N'est-ce pas? L'huile qu'on a versée sur la tête de Jéhu, il ne fallait pas rester quand tu as versé cette huile-là. Parce que si tu restes, dès que Jéhu reçoit cette huile, tu es la première personne qui tue. C'était une huile qui avait des conditions. Lui qui est venu sur la tête d'Élisée, c'était une huile qui était seulement pour tuer Jézabel. Si Jézabel ne meurt pas par Élisée, elle mourra par Jéhu. Si elle ne meurt pas par Jéhu, elle mourra par Azaël. C'est l'huile qui a été versée sur la tête d'Élisée. Si l'huile vient sur la tête de David, voici je te confère mon sang pour être roi sur Israël. Les nations, tu domineras sur les nations et les peuples viendront à toi. C'est une huile qui a des conditions. Si l'huile de Hébron vient sur David, c'est pour que David règne sur Hébron et règne sur les 7 tribus, sur la tribu d'Hébron pendant 7 années. Toute huile qui vient sur ta tête, c'est une huile qui a des conditions. Et c'est une condition, des conditions que... C'est comme quand je vais voir un fils aujourd'hui, je prie pour lui et il sort, il part ici, il part, peut-être un de mes fils ici à l'église, il sort, il part, je ne sais, il commence à devenir escroc là-bas. Et quand on demande à ses fils, tu es le fils et qui est sur le fils, je pourrais dire. Quelqu'un qui est ici me demande, tu le connais? Moi, je ne connais pas. Amen. Tu es ici. Amen. Tu vas faire la saleté là-bas, dehors, tu dis que tu es le fils de qui? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans tes oreilles? Amen. David, au lieu de prendre un fils qui venait au point, et le fils là a commencé à faire des choses bizarres au quartier. Et la police est venue le chercher. Quand la police est venue le chercher, il a fui les parties dans l'église de son père. Il a entré, il s'est caché dans son bureau. Et quand la police est arrivée là-bas à la Canala, boum! Au lieu de sortir, il dit, vous cherchez qui? On dit, cherche tel. Il est venu, on dit que c'est ton fils. Qui? Mon fils. Non, il n'y a pas de fils comme ça. Les enfants qui sont au monde ne font pas les choses ici. Il est dans mon bureau là-bas. Il ne faut pas salir les gens. C'est comme aujourd'hui, tu vois mon père, mon père vous dit que me faire des choses bizarres. Aujourd'hui, le lendemain, on va venir. Connais déjà que tu n'es plus mon fils. Connais déjà dans ta quête là que tu n'es plus mon fils. Je ne sais pas comment les gens sont dans ce monde, sur cette thèse. Les gens sont bizarres. Non, on ne doit pas faire des choses qui n'ont pas de sens. Je te dis, cette huile-là, bien sûr, tu peux faire les choses parce que c'est une huile qui va, même si tu ne veux pas avancer, ça va te tirer vers l'avant. Amen. Tu n'as pas compris ça. Et même si tu ne veux pas, ça te tire de force. Même si tu n'es pas d'accord, ça te tire de force. Donc si tu dis qu'il est déjà conditionné, que tu dis amen ou pas, c'est déjà là. Il n'a pas un enfant qui fait des choses bizarres, il a ses besoins. Non, c'est ma fille, ne faut pas faire. Elle pouvait se dire,
pendant le repas, même dans tes rêves les plus glorieux, je ne m'arrête pas. J'ai dit la vérité, je suis pas là. Ou bien quelqu'un se place, il se met à boire l'alcool, il se boit, il se met à parler, il prêche l'évangile, il est sous. Tu parles dans quelle église? En Coléton, à Emana, là-bas. Ah, le problème qu'il a, parce que tout le quartier, me connaît déjà. Tout, jusqu'à partout là-bas. Mais devant Jésus, je suis arrivé un jour c'était à Mokolo. Quelqu'un parlait de moi, j'étais là. Je dis devant Jésus qui va me juger à la fin. Il parlait devant moi. Il dit que on m'a dit qu'il y a un prophète là-bas en Coléto, à Emana. Quand tu descends comme ça à côté des barils, quand tu entres comme ça, tu parles là-bas. Il dit que c'est un jeune prophète. Il dit ah bon? Il dit oui. Il est comment? Il dit non, je ne le connais pas, mais je me prépare pour partir là-bas. Il dit ah ok. Peut-être nous allons faire ensemble là-bas. Je dis que peut-être que nous allons faire ensemble là-bas. Il dit non, on est ensemble, c'est tout bien, non? On m'a dit qu'il fait les choses là-bas. Alors seulement on va aussi partir, on voit pour nous, c'est bon, on calme. Il connaît dans les jours mardi, jeudi, dimanche et samedi, il connaît déjà. Il m'a dit, j'ai mis devant encore le trois quand il me dit que non, même que samedi, je suis pas. Et il dit, tu as son numéro, il dit oui, j'ai son numéro. Et il dit, bon, c'était mon numéro. Et moi, je ne suis pas le juger. C'était mon numéro qu'il avait. Même chez moi là-bas, je descendais au carrefour chez moi, pendant que je descends, le vendeur de viande musulman m'appelle. Un musulman vendeur de viande, il m'appelle. Il me dit, je sais que c'est toi qui as là-bas. J'ai dit, qui t'a dit? Puisque je suis au quartier, je suis caché. Il me dit que je sais que c'est toi qui es là-bas. Il dit, où il est à côté de Dieu, quand tu entres comme ça, il dit que c'est là-bas. Je veux qu'on pose, parce que ma part, ça ne me donne pas. J'ai dit la vérité. Et c'est un vendeur de remèdes traditionnels. Vendeur de remèdes traditionnels. Père Tchadi praticien. Et je le lui ai dit, que ton père Tchadi praticien. Il me dit, ah ah, j'avais bien dit que c'était toi. Si on va poser, si vous voulez la Dieu. Amen. Amen. Ni que Père Tchadi praticien. On m'a dit que c'est le type là, il faut. C'est quoi? Mais je ne suis pas un croyant, je parle quand Dieu me dit de parler. Je ne parle que quand l'Éternel a dit. Donc tu peux venir te placer là pendant des années. Si Dieu n'a pas dit parler, je ne parlerai pas. Je serai comme ça là. Comme une taupe. Tu vas forcer, ça ne sort pas. Tu tapes mon ventre, ça ne sort pas. Dieu n'a pas dit de parler. C'est que la carte vient sur toi, bien aimé, je t'en prie, marche dans la sainteté. Amen. Dans quoi? La sainteté. Dans la sanctification. Sanctification. Si la sanctification te dépasse, pardon, viens, donne ta vie à Jésus. Parce que je crois que ça te dépasse, parce que tu n'as pas de vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Amen. Marche dans la sanctification. Sanctifie ce que tu vois, sanctifie ce que tu vois. Pas sanctifier, Père, je sanctifie mon corps. Non, je ne sanctifie pas mon corps. Je marche dans la sanctification. Ça veut dire que je ne pratique aucune chose qui va venir détruire le temple de Saint-Esprit. Bien, l'un des moyens d'éviter de faire de marcher dans le vivre dans le péché, c'est de te dire que ce corps ne t'appartient pas. Est-ce que tu peux prendre quelque chose que quelqu'un t'a donné de garder et tu donnes à une autre personne? N'est-ce pas? Considère donc que ce corps-ci, c'est Dieu qui t'a donné de garder ça. Et c'est un endroit où il vient, quand il veut manifester, le jour qu'il est en voyage, il vient rester dans sa maison. Tu vas t'éviter de donner, de faire des choses qui n'ont pas de sens. La colère ne va pas vivre en toi. L'impudicité ne viendra pas en toi. Le mensonge ne viendra pas. L'ivrognerie, les ivrognes. Dans mon quartier, il y a un évangéliste, pasteur, ivrogne. Il est connu comme ça. Un jour, me voit, me sort, je dis que vraiment, tu ne peux pas poser. Si quelqu'un dit avec moi, il ne peut pas s'en sortir. Il boit le vin de 9h du matin jusqu'à 4 dans la nuit, en prêchant l'évangile et dans sous. Et quand il prêche, il faut qu'on voit les gars blancs. Les personnes ne se convertissent. Il tape le saumon là-bas, personne ne se convertit. Un jour, je passais, moi j'ai commis bagarre même. Parce que personne ne voulait écouter ce qu'il disait. Sous. Et Dieu vient dans cette homme.
Amen, Alléluia. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. You do mighty things, you do glorious things, you are faithful God, awesome is your name. Que le Seigneur te touche. Que tout ce que tu vas toucher, que cela prospère. Que tout ce que tu vas demander au Seigneur, que cela se manifeste. Que ta bouche soit ouverte à jamais au nom de Jésus-Christ. Que ta bouche soit ouverte à jamais au nom de Jésus-Christ. Sois prié. Let it fall.